Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et ce soir on va parler jeux de rôle en ligne. Le jeu de rôle traditionnel se pratique généralement autour d'une table, accompagné de quelques amis, de dés et bien évidemment de paquets de chips. Si on en oublie la dimension sociale, l'exercice semble très facile à transposer en ligne. Il suffit d'avoir un support vocal, vos amis pouvant très bien lancer les dés et grignoter depuis chez eux. En plus de permettre de jouer depuis le confort de sa maison, l'expérience en ligne permet également de jouer avec des personnes avec qui nous n'aurions pas pu jouer normalement. Ils habitent trop loin, ils ont des horaires compliqués, pour une raison ou une autre, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Ça vous ouvre également la porte à de nouvelles connaissances. Il existe de nombreux joueurs et de nombreux MJ à travers le monde qui ont envie de faire des parties. Avec tous ces avantages, on est en droit de se demander pourquoi le jeu de rôle en ligne n'est pas plus populaire. Dans la réalité, c'est souvent plus compliqué. Le jeu de rôle est un jeu basé sur l'ambiance et celle-ci est difficile à mettre en place à distance. Son, lumière, gestuelle, autant de petites choses qu'il va être difficile de mettre en place avec les joueurs assis derrière leur écran. Autre difficulté, il est plus facile d'être distrait quand on joue en ligne, alors qu'autour d'une table, on va être concentré sur le même objectif. Afin de renforcer l'expérience en ligne, de nombreux outils ont commencé à voir le jour, spécialement taillés pour le jeu de rôle. Si vous êtes adepte de Discord par exemple, vous avez à présent des bots pour lancer des dés, diffuser de la musique ou toute autre chose dont vous pourriez avoir besoin pour maîtriser ou jouer. Encore plus spécialisés, nous avons des sites comme Roll20 qui sont dédiés uniquement au jeu de rôle. Partage de cartes, pions interactifs, bref, tout ce qu'on pourrait rêver pour faire un bon PMT. Cela donne même une dimension de jeu vidéo, car les joueurs vont pouvoir interagir avec leurs pions, utiliser une espèce de tableau blanc collectif, chose qui serait plus difficile à mettre en place sur une partie autour d'une table classique. Ce n'est là bien sûr que deux exemples parmi tant d'autres. Il existe à présent de nombreux outils, souvent adaptés exactement aux besoins que vous avez pour faire du jeu de rôle en ligne. Donc, comment faire pour jouer en ligne dans les meilleures conditions ? Déjà, il va falloir trouver une partie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est généralement l'étape la plus simple. Vous pouvez simplement monter une table avec vos amis, comme une partie classique, ou alors vous pouvez vous diriger vers les réseaux sociaux. Il existe nombre de groupes dédiés au jeu de rôle, et y trouver une table devrait y être aisé. Une fois votre partie trouvée, il est temps de jouer. Afin de profiter au mieux de cette expérience, voici quelques conseils. Déjà, évitez les distractions extérieures. De la même façon que sur une partie classique, on ne va pas jouer sur son téléphone pendant la partie, n'allez pas surfer sur internet pendant une partie en ligne. Ensuite, comme nous sommes dans une conversation en ligne sans vis-à-vis, nous avons naturellement tendance à ne pas parler pour éviter de couper la parole aux autres interlocuteurs. Bien sûr, c'est une bonne habitude, mais dans ce cas précis, je vous conseillerais au contraire de prendre la parole. Il est plus simple de la restituer après si l'on coupe quelqu'un, plutôt que d'avoir un gros blanc car personne n'ose parler. Cela va sans aucun doute ruiner l'ambiance qui a déjà été difficile à mettre en place. Comme on ne va pas pouvoir s'appuyer sur tout le code gestuel, même si on a une webcam, il va peut-être falloir un peu plus cabotiner vos personnages afin de leur donner vie et de leur créer une vraie personnalité. Donc n'hésitez pas à en faire un petit peu plus au niveau du roleplay. Côté maîtrise, comment ça se passe ? Maîtrise en ligne est à mon sens un exercice à part entière. Pour commencer, choisissez bien votre jeu, surtout si c'est une de vos premières parties. Les jeux très orientés ambiance vont être compliqués à maîtriser et vont vous demander beaucoup de travail en amont. D'ailleurs, certains jeux se prêtent mieux à l'exercice que d'autres. Par exemple, les jeux propulsés par l'Apocalypse fonctionnent très bien. La narration partagée va permettre de conserver l'intérêt de tous les interlocuteurs et de diviser le temps de parole de façon équitable, vous réglant deux problèmes à la fois. De la même façon, les jeux de type PMT peuvent briller en ligne, car nous avons accès à des outils que nous n'avons pas normalement autour d'une table, ou en tout cas plus difficilement. Ils demanderont bien sûr un peu plus de travail en amont. Cela dit, ça va donner une nouvelle dimension à l'exploration, car on va vraiment avoir une carte interactive avec laquelle travailler. Autre conseil, il va falloir gérer vos temps de parole
afin d'éviter les trop grandes tirades. Déjà, vous êtes exposé aux soucis matériels. Vous pouvez avoir votre tirade qui va être coupée de votre côté ou de celui de vos joueurs. Ensuite, encore une fois, n'oubliez pas que les joueurs sont derrière un écran. S'ils vous entendent parler pendant 5 minutes en regardant un écran vide, forcément leur attention va être relâchée. Également, essayez de limiter la durée de vos sessions. Au bout de 3 heures de jeu, vous allez commencer à ressentir une certaine baisse du confort et surtout de l'attention qu'on porte à la partie. Une partie en ligne nécessite une organisation différente de celle d'une partie à une table classique. Il va falloir préparer toutes vos aides de jeu bien à l'avance et surtout les organiser de façon à ce qu'elles soient rapidement accessibles pour vous. L'ambiance étant déjà difficile à mettre en place, si vous perdez 2 minutes à aller chercher la bonne image ou la bonne musique, celle-ci sera définitivement ruinée. De plus, pour maintenir l'intérêt des joueurs à la table, il va falloir les approvisionner très régulièrement avec du nouveau contenu visuel ou auditif. Pensez à apporter du support visuel en quantité suffisante. Cela permet de maintenir l'attention des joueurs en leur évitant de passer 3 heures à regarder un écran fixe. Au final, le jeu de rôle en ligne, c'est un petit peu comme le jeu de rôle grandeur nature. Il vient indubitablement de la même base, mais se pratique de façon différente et en fait un exercice à part entière. Nous rejoignons à présent mon panel d'experts pour savoir ce qu'ils en pensent. Et nous sommes de nouveau live. Bonsoir tout le monde, nous sommes avec notre panel d'experts. Salut. Bonsoir tout le monde. Coucou. Et voilà, nouvelle interface, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui marche, c'est fabuleux. Bonsoir tout le monde, bon confinement. Donc, ce soir on va parler jeux de rôle en ligne, tous ensemble, en ligne. Trop bien. Génial. Une reception. Alors, on va commencer avec une petite question toute simple. Est-ce que vous appréciez l'expérience du jeu de rôle en ligne? Et je vais commencer en posant la question à Monsieur Adrien qui vient de faire un petit bruit, ce qui fait qu'on le voit. C'est beau, c'est moi qui entame. Ouais. Est-ce que j'apprécie l'expérience du jeu de rôle en ligne? Je dirais que avec cette période de confinement, oui. Je l'apprécie plus qu'avant quand je jouais juste tout seul en ligne pour pouvoir régler le problème de distance entre ma campagne L5R et mon MJ. Même question à Monsieur Damien. Ouais, j'apprécie. J'ai pu faire une partie en tant que joueur que j'ai beaucoup apprécié, mais d'un autre côté, j'ai tenté de maîtriser une partie et pas satisfait de ma performance. Donc c'est un peu mitigé. Je comprends. C'est la première partie que j'ai maîtrisée a été très compliquée à mon sens. Malgré des personnages incroyables tels que Croissance. On va poser la question à Mademoiselle Méry. Oui, ben disons que bon, ça va faire peut-être un peu pitié, mais 90% de ma vie sociale, c'était le club le vendredi soir. Donc j'avoue que retourner sur l'internet et faire des parties en ligne, c'est bien, mais c'est vrai que j'ai l'impression de redevenir une asociale finie quoi. Et bon, ouais, c'est un peu triste. Enfin moi je trouve il y a cet aspect un peu triste. Après j'avais commencé le jeu de rôle sur internet, donc oui j'avais beaucoup aimé et ça m'avait lancé sur le jeu de rôle en vrai. Donc oui c'est chouette quand même, c'est chouette. On va poser la question à Mademoiselle Nam. Oula. Désolée, j'ai eu mal aux oreilles. J'aime, oui, est-ce que c'est satisfaisant? Dans l'ensemble, c'est bien, mais je reste quand même attachée à la partie autour d'une table et disons que ça peut être un palliatif parce que bon, jeu de rôle, il faut se l'avouer, hein, c'est un peu une drogue, donc voilà. Donc quand on n'a pas sa dose, ouais, mais à l'année, on va dire sur le long terme, je ferai pas ça. On va poser la question à Monsieur Filou. Alors, est-ce que j'apprécie, comme tout le monde, de pouvoir jouer tout en restant confiné, donc ça c'est vraiment le gros plus. C'est une expérience différente, le contact des gens me manque un peu, donc
je ne remplacerai pas le jeu autour d'une table par un jeu en ligne. Et d'ailleurs, je constate que les gens sont un peu différents en ligne par rapport à quand on les voit en vrai. Parce que, par exemple, j'ai participé à une partie de Star Marks, et à un moment, le MJ s'est absenté pour aller se faire un café. Il ne nous en a même pas proposé. Alors que quand on joue au téléphone, ça aurait été Franchement, ça se fait pas. naturel. C'est ma grosse déception. Après, je dirais que déjà, il y a faute de goût de ne pas être allé se servir une vodka plutôt qu'un café, mais bon, alors là, c'est un problème. Même question pour Monsieur Pierre. Alors, j'ai eu l'occasion de faire récemment 2 parties de jeux de rôle en ligne. Une sur le jeu Biohazard, qui était sur Discord, donc aucun visuel, vraiment le MJ et ses joueurs, qui m'a beaucoup plu. J'ai eu l'occasion de faire une partie avec Battle Map, donc avec gestion d'unités sur Roll20. Donc c'est vraiment avec 2 expériences totalement différentes et distinctes. J'ai apprécié, mais comme l'ont dit certains de mes prédécesseurs, je ferai pas ça tout le temps. Je préfère être autour d'une table, il y a un aspect plus convivial, plus agréable. Pourquoi pas? Ça dépanne. Sur certains jeux, ça peut être plus pratique. Par exemple, gérer une battle map, directement comme ça sur une table, sans battle map avec, beaucoup d'unités, c'est pas pratique. Ouais, certains ont des super battle maps avec plein de filles et tout, mais bon, ça, c'est une Ah autre ouais. histoire. Disons qu'il faut ramener les 300 figurines qui vont avec. Et avoir une table de 4 mètres, 4 ou 5 mètres carrés. Mais, j'ai apprécié mon expérience jeu en ligne. Je recommencerai à l'occasion, mais ça ne deviendra pas ma principale, manière de «consommer» entre guillemets le jeu de rôle. Et finalement, on va poser la question à Monsieur Thomas. Donc le jeu en ligne, bon, du coup, vu les circonstances, j'ai pu faire plusieurs parties sur plusieurs supports différents, d'ailleurs. Et globalement, je suis assez mitigé. Bon, vu les circonstances, il n'y a pas vraiment d'autre choix, mais je pense pas que ce sera quelque chose que je réitérerai ultérieurement une fois le confinement terminé. Ok. Du coup, question suivante pour mon fidèle panel d'experts. Pour vous, quelles sont au final les principales différences avec le jeu sur table? On a bien vu que on était à peu près tous d'accord pour dire que c'est pas la même chose. Donc, quelles sont les principales différences? Je parle aussi bien quels sont les avantages de l'un et les avantages de l'autre, et les désavantages de l'un, les désavantages de l'autre. Et on va commencer à poser la question à Monsieur Damien Leroux. Alors, en désavantage, c'est l'absence de tout ce qui est communication gestuelle, qui est très utile pour faire passer plein d'idées, plein de messages aux joueurs. L'avantage, c'est toutes les facilités de disponibilité, de se connecter pour les horaires, etc. Ok. Même question pour Mademoiselle 608. Moi, je dirais que le principal avantage que je trouve personnellement, c'est de pouvoir fumer exactement quand je veux. Ça paraît un détail, mais Un en avantage vrai, non négligeable. n'empêche, oui, mais parce qu'en fait, ça, normalement, ça prend une pause, surtout à une table de non-fumeurs pour pas déranger, voilà. Puis même si on se trouve en intérieur, généralement, faut sortir. Là, il n'y a pas besoin d'une pause, donc on peut faire d'une traite, même les pauses café pour aller chercher son café. La dernière fois qu'on a fait une partie avec Nam, le café, on l'avait fait avant, quoi. Donc, à partir du moment après, t'as ton thermos, c'est bon. Enfin, je veux dire, la partie, tu peux même peut-être la faire d'une traite si tu te prépares. Je trouve le côté d'une traite assez intéressant, qui des fois, en vrai, nécessite une pause. Et là, vraiment, il y a le côté décontracté en plus, du coup, parce qu'on peut fumer quand on veut. Parce que sans nicotine, tout le monde sait que c'est très très dur. Et donc, ça, c'est le côté positif. Et effectivement, je rejoins ceux d'avant qui ont dit que ne pas voir les gens, ne pas voir leur expression, leurs gestes,
c'est très très dur. C'est très très dur, surtout quand on a l'habitude d'en prendre compte en fait quand on fait du jeu de rôle. Voilà. Ça c'est vraiment pour moi le point le plus difficile. Très bien. On va poser la question à Mademoiselle Nam. J'avais le micro coupé, excusez-moi. En fait, moi, j'ai abordé un point qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Enfin, disons que je rejoins tout le monde sur le côté, sur le non-verbal, enfin, la communication non-verbale qu'il peut y avoir autour d'une table et qui aide au jeu de rôle et à construire les interactions avec les autres joueurs et qu'on n'a pas du coup quand on est en ligne. Mais d'un autre côté, en ce qui me concerne, enfin pour ma part, justement, le fait d'avoir un écran et de ne pas sentir le regard et de ne pas avoir à maîtriser, on va dire justement tout mon aspect non verbal, ça m'a permis d'un autre côté d'être plus peut-être de cabotiner un peu plus, mais enfin je sais pas, d'interpréter de façon plus intense mes personnages quand je les interprétais. Disons que j'avais moins la peur du jugement ou la peur du regard, et ce qui fait que parce que c'est un aspect qui m'est difficile en partie de table classique, enfin de jeu de rôle classique, c'est justement j'ai toujours du mal à parler à la première personne quand j'interprète mes personnages et ou alors donner un accent ou enfin je sais pas, enfin vraiment et de m'y tenir sur la durée. Et j'ai trouvé justement que d'être face à un écran et de ne voir personne, et ben du coup je me suis encore plus immergée dans le personnage et j'ai mieux réussi. Donc à la fois c'est un avantage, à la fois c'est un inconvénient. Enfin voilà, dans les deux sens. Pour Monsieur Filou. Alors, je dirais que l'une des différences qui m'a marqué, c'est je me suis trouvé étrangement plus immergé dans l'ambiance lorsque, dans le jeu en ligne que le jeu autour d'une table, parce que le jeu autour d'une table, le contexte, voilà, on est entouré d'amis et il y a toute une dimension sociale qui sort du cadre du jeu, qui est importante. Et là, le fait de me retrouver face à mon écran avec comme un seul stimulus essentiel, à savoir le son, qui correspond au son de la partie, ça fait que je me sentais plus concentré sur la partie, que je pouvais moins m'éloigner de la partie pour prendre à manger, pour faire aller faire des choses à gauche à droite. Là, voilà, j'étais dans mon ordinateur, j'étais vraiment tourné entièrement vers la partie. Et j'ai trouvé qu'en particulier sur la partie d'hier soir, qui était vraiment basée sur l'ambiance, la partie des larmes du soleil, avec la musique en plus qui était vraiment très immersive, je me suis vraiment senti concentré et dans la partie. Par contre, l'envers de la médaille, c'est que comme j'étais plus concentré, je peux rester moins longtemps. Au bout d'un moment, je décroche, je fatigue, le casque me fait mal. Et j'ai besoin de m'arrêter. Je pense que ça se prête à des parties qui durent moins longtemps que ce qu'on peut faire autour d'une table où les choses sont plus diluées, mais du coup peuvent durer plus longtemps. Ok. Bon, bien. On va poser la question à Monsieur Pierre. Au niveau des différences avec le jeu de table, c'est tout ce qui est métacommunication, hein, comme ça a été dit précédemment, justement, l'incarnation du personnage sur un plan physique, sur un plan de l'acting de ses mouvements. Notamment, je prends mon exemple, j'ai dû jouer quelqu'un qui était peureux. Bon, j'ai décrit comment mon personnage réagissait, comment mon personnage agissait, ce qui a sûrement un peu plus mis la puce à l'oreille de mes camarades.
Mais c'est vrai que ne pas avoir ce retour visuel sur les actions telles que l'on fait en tant qu'acteur est selon moi l'une des grosses différences lorsqu'on fait du jeu de rôle en ligne. Voilà, pour moi, la grosse différence que je vois, c'est voilà, l'interaction visuelle avec les autres joueurs et avec le maître du jeu. Et pour certaines petites parties que je qualifierais de parties à ambiance, quand on veut rajouter des éléments autour, on n'a pas justement cette table où on peut ajouter les petits objets par-ci par-là. Quand on veut donner des aides de jeu, hein, on peut envoyer une photo par Discord ou rajouter la carte sur Roll20, mais c'est toujours plus sympa, je trouve, d'avoir l'objet entre les mains directement, pouvoir le toucher, le retourner. On perd quelque chose. Pour moi, c'est vraiment tous ces... La grosse différence avec le jeu de table, c'est tout un tas de petits points qui font que on n'est plus sur un jeu sur table. Voilà. C'est tous ces petites différences qui font le jeu de rôle en ligne. Qu'en pense Monsieur Thomas? Moi, je suis relativement d'accord avec ce qui s'est dit jusqu'à présent. Il y a juste 2 points que j'aimerais aborder. C'est déjà le fait que dans les trucs qui m'ont perturbé un petit peu, c'est le fait qu'il n'y ait pas de dialogue de joueur à joueur pendant que le maître de jeu agit avec... le maître de jeu est dans une situation avec un joueur tierce. Le fait de toutes ces parties où on demande soit une petite précision à un autre joueur, soit le fait de faire du roleplay, discuter du plan, etc. J'ai trouvé ça un petit peu... ça m'a un peu sorti de l'ambiance. Et sinon, point positif, au niveau des brouillards de guerre, pour tout ce qui est jeu d'exploration, PMT, etc., je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Le fait de voir la progression qui se fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile à faire avec les logiciels sur PC, etc., que concrètement sur une table. Pour ma part, du coup, un petit peu comme ce qui a pu être dit, je considère vraiment que c'est une expérience qui est à part entière. J'avoue avoir éprouvé beaucoup de plaisir à faire justement du PMT sur le jeu de Monsieur Skullfungus qu'on avait évoqué il y a 2 semaines sur la masterclass sur le Fortnite Trésor. Donc au final, il y a des jeux qui sont vraiment adaptés, je trouve, pour du jeu en ligne et qui fonctionnent très bien. Mine de rien aussi, le jeu des Larmes du Soleil dont on parlait un peu précédemment fonctionnait vraiment très bien en ligne, même mieux que ce que je n'aurais cru. Donc, faut pas, je pense que essayer de comparer foncièrement le jeu en ligne et au jeu de table, c'est pas la bonne démarche à avoir. Ça reste 2 choses qui sont vraiment différentes et il faut du coup les prendre comme telles. Et on peut faire de très jolies choses en ligne et bien sûr de très jolies choses sur la table, mais il faut pas penser qu'on va pouvoir faire la même chose dans l'un et dans l'autre. Et on va demander à Monsieur Adrien ce qu'il en pense. Alors, qu'est-ce que j'en pense La question, je le rappelle, parce que là on a quand même celui avec un moment. Donc, quelle est pour toi la principale différence? Oui, mais pense à tous nos auditeurs, ils sont 4. Très bien. Bonjour les 4 auditeurs, enchantés. Concrètement, le très gros avantage en tant que meneur qu'il y a sur le jeu de rôle en ligne, c'est que on n'a pas de conversation parasite entre les joueurs. On n'a pas les 2 potes qui vont discuter de leur embrouille de boulot ou quoi pendant la partie. Les gens font la démarche de venir jouer. Donc déjà, il y a une implication qui est encore plus grande, parce que là, tu peux pas traîner ton collègue. Il peut pas venir de force jouer sur la table. Au dernier moment, il te dit qu'il a quoi poney, c'est réglé. Donc ça reste le gros avantage. C'est que les gens sont concentrés par ça, puisque c'est une tâche qui les engage complètement
grâce au fait qu'il n'y ait personne autour de la table pour parasiter ou quoi. Il y a un autre gros avantage qui est que du coup on peut jouer en caleçon et ça c'est vachement bien. Ah, c'est une réalité, je suis désolé. Non, mais ça revient vrai. sur ce qu'a dit Mademoiselle 608 sur C'est ça. pouvoir fumer à table. Le confort. Le gros désavantage, c'est que tu peux pas boire ta bière, parce que si tu bois tout seul, tu es un alcoolique. Et non, après, en gros désavantage qu'il peut y avoir, c'est effectivement, comme l'a dit Thomas, tout ce qui est conversation RP pendant que le MJ s'occupe d'un joueur et que les 3 autres attendent. Et tout ce qui est petit appel du coude aux voisins de table pour dire il a dit quoi là? Mais du coup, voilà, le fait qu'après, il n'y ait pas de communication non verbale, ça renforce le RP. Effectivement, je ne sais pas si c'est 2 expériences totalement différentes. Moi, je trouve ça assez semblable de faire les deux. Mais je pense que c'est par contre 2 outils à prendre bien en tant que tels. Il y aura des facilités à masteriser en faisant que du jeu en ligne qu'on n'aura pas forcément sur table. Donc voilà. Très bien. Du coup, on va enchaîner avec la question suivante. Comment donner du caractère à un personnage en ligne? Et on va poser la question à Mademoiselle 608. Comment donner du caractère? J'ai énormément de mal justement avec cette, avec cette chose-là. Je vois pas vraiment, j'ose pas trop envoyer de photos. Je me dis, on peut chercher comment dire, un visuel pour montrer aux autres, mais en fait, au final, je me rends compte que premièrement, c'est un peu useless. Après, je trouve que c'est un peu trop aussi égocentrique. Enfin voilà, je sais pas vraiment comment on peut donner du caractère. Peut-être en prenant des accents. À une partie de jeu de rôle, il y a quelqu'un qui s'est lancé dans les accents. C'était très fort, c'était très intéressant. Mais je sais pas vraiment, j'arrive pas. Je suis impatiente d'entendre les autres. Ok, ben du coup on va essayer d'en savoir un peu plus en demandant à Mademoiselle Nam. Oh, j'ai pas mon micro. J'ai toujours mal aux oreilles. Alors du coup, moi je dirais pour donner plus de caractère, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être cabotiner un peu plus son jeu, justement exagérer le défaut ou la qualité du personnage pour qu'elle ait plus d'impact, étant donné que justement on enlève la gestuelle et qu'il ne reste plus que le son, plus que la voix. Du coup, prendre un ton de voix, enfin par exemple, moi je sais que j'ai du mal à faire des accents ou à faire des voix graves si je dois interpréter une personne d'un certain âge ou une voix aiguë si je dois prendre la voix d'une enfant. J'ai souvent le même timbre de voix, peu importe que je sois maître de jeu ou joueur. Hein. Et donc du coup, en ligne, justement, pour renforcer encore plus, peut-être justement travailler sur sa diction, exactement, sa diction, son ton, les tonalités, enfin voilà. Monsieur Filou, avez-vous un conseil à nous donner? Un peu ce qui a été dit par Mademoiselle Lam et par d'autres personnes dans les questions précédentes. Le fait que l'interaction soit essentiellement une interaction auditive fait que il faut jouer sur la manière de s'exprimer. C'est un peu pour faire un parallèle, ce qu'on retrouve dans les feuilletons radiophoniques ou les sagas MP3 pour les plus jeunes de nos auditeurs, par rapport à ce qui peut se passer à la télé, par exemple, où là, comme c'est vraiment basé sur les voix et sur l'environnement sonore, c'est celui-là qu'il faut approfondir. Et en parlant d'un personnage, il faut accentuer peut-être avec une manière un peu théâtrale, je sais pas, mais accentuer le caractère audible de son personnage.
Ce que je pourrais rajouter, d'ailleurs, ça vient compléter ce que je viens de dire et c'est Philou qui m'y fait penser justement. C'est vrai que dans les années 2000, quand il y a eu le gros succès, Nullbuck et Reflets Acides, Heu, alors qu'on n'avait pas la description des personnages, moi je trouve que justement le jeu des acteurs, dans ces mini-séries, rien que par la voix nous donnait déjà, enfin nous offrait en tout cas à nous, auditeurs, de la place pour imaginer le personnage et qu'on arrivait bien à l'identifier et je pense que tout le monde, connaît la voix de l'elfe et tout le monde connaît la voix du nain et je pense que c'était plutôt réussi. Donc ça vient rejoindre un peu, voilà. C'était juste un rajout pour appuyer le discours. Monsieur Pierre. Ne se prononce pas. Très bien. Monsieur Thomas. En dehors des accents, j'ai pas trouvé grand-chose qui me permette de caractériser vraiment un personnage. Voilà. Pour ma part, je dirais qu'il faut faire un petit peu le même travail qu'on va faire sur sur un personnage autour d'une table. Pensez toujours à lui donner des petites mimiques, des choses qu'il va faire de façon répétitive. Par exemple, il pourrait avoir un petit faible pour le grand frère de sa copine et bien aimer Richard. Des petites choses comme ça, en fait, lui faire quelque sorte des running gags, si le mot n'est pas forcément bien choisi. Donc vraiment, donner des habitudes, donner des petits tics à vos personnages, même si qui vont pouvoir être traduits à l'oral. Ça peut vraiment faciliter à donner du caractère. Ensuite, bien sûr, on a les voix, on a le choix du langage. On peut avoir par exemple un personnage qui est très carré, très propre sur soi, qui va vouloir vous voyez tout le monde, même ses parents, même son ennemi mortel qui est en train de lui péter la gueule. Bref, autant de petites choses qui peuvent sembler étranges si on voudrait les faire autour d'une table ou pour un personnage normal, mais qui sur une partie en ligne vont avoir de l'impact et vont sûrement fonctionner. Monsieur Adrien, suggestion. Oui, effectivement, il y a joué sur le registre de langue. Sinon, il y a l'avantage de la plupart des jeux en ligne, c'est qu'ils ont aussi une fenêtre de chat et que, à défaut d'être bon en accent ou d'arriver à être bon acteur, il y a toujours possibilité de mettre un petit émoticône pour faire transparaître au maximum ce que ressent le personnage. Ça reste une solution palliative, mais c'est une solution qui reste envisageable pour les plus timides de la table. C'était une bonne astuce. Monsieur Damien, quelque chose à suggérer? Pas grand chose de plus que ce qui a déjà été dit. Plus comme tu as dit dernièrement, les différences de langage, soit un langage châtié, soit un langage soutenu, utilise des genres en particulier, des expressions en particulier en personnage. Voilà. Très bien. Du coup, on va enchaîner avec la question suivante. Est-ce que vous avez des trucs et des astuces pour améliorer l'expérience de jeu, que ce soit en tant que joueur ou en tant que MJ? On va poser la question à quelqu'un qui a fait les deux, Mademoiselle Nam. Oh merde, j'étais pas prête là pour le coup. Peut-être reprendre ce que tu as dit dans ta vidéo de démonstration, à savoir utiliser les outils qui sont disponibles sur Internet. Et je pense notamment aux différents plugins ou add-ons qu'on peut utiliser pour les logiciels, genre par exemple sur Discord. Il existe des bots pour lancer des dés ou justement rajouter des musiques. C'est ce que j'ai utilisé pour la partie d'hier soir en tant que maître de jeu. Enfin voilà. Justement parce que alors oui très bien le joueur il peut très bien mettre sa propre musique chez lui tranquille pépère.
Mais c'est bien que tout le monde soit aussi autour de la table accordé et que si on veut utiliser des ambiances sonores, je pense que utiliser ce type d'outil, là c'était une musique d'ambiance, mais je pense très bien aussi que, je sais pas, si on est sur un scénario plus classique, si on a besoin d'un bruit d'explosion ou d'une porte qui claque ou ce genre de choses, la base de YouTube est suffisamment fournie pour nous donner ce genre de sample. D'ailleurs, je partagerai avec vous, j'ai un super site de samples euh, avec une base de données absolument énorme qu'on peut utiliser en instant lecture directe. Bon, bref, c'est un fait. Et c'était quoi la question? Je ne sais plus. Un truc et astuce pour améliorer l'expérience. Ouais, utiliser donc les outils. Ouais, peut-être renforcer. Je sais que en tant que joueur, j'avais bien aimé. Ça a plus fonctionné sur la partie à laquelle j'ai joué avec Adrien que celle sur Star Max, où justement, alors que son univers, l'univers d'Adrien, était un univers qui se voulait angoissant. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, et je trouve que ça a été bien retransmis par les supports visuels. C'est-à-dire qu'en fait, le maître de jeu ne s'est pas attardé sur la description de ce que voyait mon personnage, et au lieu de s'attarder justement, ce qui lui évitait de prendre la parole trop longtemps, justement, et ça rejoint le discours de Zab, du coup, nous envoyait les visuels qu'il avait sélectionnés, et il avait choisi des images très fortes, très impactantes. Et à chaque fois, ça a matché pour moi. Et donc, du coup, ça a réussi j'ai réussi à me mettre dans l'ambiance et même à m'angoisser un petit peu. Donc, je pense que c'était pareil réussi. Alors que sur Star Max, il y avait des visuels de décor, cette fois-ci, de ce que voyait mon personnage, mais c'était différent. Donc, ça fonctionnait pas. Je pense que, je sais pas. Alors peut-être que ouais. Donc du coup, je dirais pour bien choisir son visuel, ses visuels, ses images, bien les sélectionner pour qu'elles soient très fortes, très impactantes, et puis utiliser peut-être un support audio. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, je passe la main. Et donc on passe la main à Monsieur Filou. Alors, truc et astuce, je sais pas, je suis beaucoup trop néophyte dans le domaine du jeu en ligne pour pouvoir venir avec mes astuces de briscard. J'aimerais néanmoins donner ce qui me semble être un conseil, une recommandation pour le MJ, c'est vraiment d'être attentif, plus encore que dans une partie autour d'une table, d'être attentif à la parole que l'on laisse aux joueurs, parce que vu que les gens ne se voient pas, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus le risque que des personnes ne sachant pas que les autres s'apprêtent à parler, et donc que plusieurs personnes prennent la parole en même temps et ne sachent pas qui doit laisser la parole à qui. Donc ça, il y a cette complication-là. Il y a aussi le fait que si à un moment personne ne parle, je trouve qu'un silence gênant, lorsque le seul stimulus qu'on a, c'est le son, un silence gênant, un silence peut être très rapidement plus gênant que lorsque c'est un moment de pause autour d'une table. Et enfin, il y a le cas du joueur qui n'ose pas trop intervenir, qui n'ose pas trop parler. Alors quand on est autour d'une table, on a tous les joueurs en face et on est, je pense, on se rendra compte assez facilement que quelqu'un ne parle pas ou que quelqu'un n'intervient pas. Lorsqu'on est dans une conversation et qu'on ne voit pas les gens, c'est peut-être plus compliqué à déceler. Donc il faut prêter plus attention à équilibrer les temps de parole, à ce que les gens ne se parlent pas dessus et à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Même question pour Monsieur Pierre.
On n'entend plus Monsieur Pierre, donc on va poser la question à Monsieur Thomas le temps que le problème soit réglé. Alors, ne Ah se non. prononce pas. C'est juste mon mon Dieu. micro. J'avais coupé mon C'est micro. beaucoup trop fort. Ouais, j'ai pas suffisamment pratiqué le jeu de rôle en ligne pour pouvoir vraiment me prononcer. Ok. Réellement, je m'avancerai pas plus. Du coup, même question pour Monsieur Thomas. Eh ben, Pierre m'a pris de vitesse parce que j'allais dire la même chose. Ah, vous êtes connecté. Ben, du coup, moi, je vais vous proposer le même conseil que je donne d'habitude, c'est-à-dire regarder les vidéos sur Lancez Critique, vous serez de bien meilleurs joueurs. Ça me paraît vraiment 100% crédible. On va poser la question à Monsieur Adrien. Je pense que le plus gros conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui veut jouer ou maîtriser en ligne, c'est d'être confortablement assis. C'est encore plus, il y a ça, être confortablement assis, avoir bien trouvé un endroit où on peut rester stationné pendant 2 heures et avoir tout à portée de main, tout ce qui est extérieur à la partie, hein, la petite bouteille d'eau, le machin, le truc, la nourriture, les clopes, tout à portée de main de façon à pouvoir avoir un vrai espace de progression de notre confort de jeu. Et ensuite, user et abuser de la coupure de micro. Parce que quand vous savez que vous n'allez pas parler pendant un moment, il n'y a rien de plus angoissant qu'avoir la personne qui parle et d'un coup entendre votre chat ou votre mère ou votre fille ou votre sœur ou votre frère qui se pointe comme ça, qui demande où est le yaourt, où est la petite cuillère. Et ça, pour le coup, c'est ce qui peut faire sortir directement. Il y a ça, et faire des tests avant sur l'ambiance sonore de l'endroit où vous comptez jouer. Parce que des fois, on a l'impression que la porte fermée, personne ne nous entend, et en fait, les gens qui participent avec nous entendent très bien la télé d'à côté. Donc, je pense que ça, c'est le plus gros conseil qu'on puisse donner, jouer confortablement. Et voilà. Après, une fois que c'est dans la partie, effectivement, il y a les visuels à choisir et à mettre. Ça permet de couper la parole du MJ, du coup il ne parle pas, vous avez directement la créature, le personnage, tout est là. Et il y a la musique à bien choisir. Et je pense que selon le jeu qu'on joue, en tant que meneur de jeu, peut-être demander aux joueurs d'essayer de respecter une ambiance lumineuse particulière sur l'espace de jeu. Pas quelque chose pour s'arracher les yeux devant l'écran, mais simplement si on joue à un jeu d'ambiance quelconque, allez, on va dire horrifique, pour prendre le jeu d'ambiance classique, être sur son poste de jeu avec juste une petite lampe, ça plonge déjà le joueur entièrement dans la pénombre, ce qui va l'aider dans son immersion. Et avec un peu de chance, ça va aider aussi le MJ à concrétiser ses passages d'ambiance. Bon, alors c'est sûr que si vous faites un jeu dans l'espace, on ne va pas demander aux gens d'aller dans l'espace. Mais bon, voilà. Très bien. Plein de bons conseils. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Monsieur Damien? Non, merci. Et du coup, mademoiselle Error 608. Ce qu'a dit Adrien est très très complet, vraiment. Je suis totalement d'accord avec lui. J'avoue que c'est un petit peu le filou de la partie en ligne. Ouais, grave. Je sais pas si, parce que en ce moment j'ai la tête vraiment en vrac, mais je sais pas s'il a parlé du fait de ne rien faire à côté aussi. C'est-à-dire lancez pas un jeu, lancez pas, lisez pas un article, faites rien à côté. Vous êtes en train de faire une partie et c'est important d'être concentré, d'être focus. Et en plus, si on fait quelque chose à côté, l'immersion est complètement pétée. Même si on s'en rend pas compte tout de suite, en vrai, on profite pas à fond, quoi. Et c'est une expérience, même si c'est une expérience bizarre auquel on n'est pas forcément habitué, nous rôlistes, réalistes, voilà. Je pense quand même qu'il faut se laisser la chance un petit peu au jeu de rôle virtuel. Ça peut être intéressant. Voilà, on peut rester focus. Fort bien. Du coup, il va déjà être presque temps de nous quitter, et donc on va demander
Oui, Bon, je bah, t'en prie, vas-y, rebondis, c'est le moment. Ah ouais, non, dans les conseils, il y a aussi un truc qui est assez important, qui est un conseil qui est valable sur table aussi, hein, mais qui est assez oublié, c'est un conseil dans le jeu de rôle en général. Jouer sur les odeurs. Parce que dans tous les cas, on pourra pas la sentir, mais les joueurs se feront une idée assez facilement dans leur schéma mental, ils conceptualiseront plus facilement ce qu'il peut y avoir autour, quoi. Ils seront moins enclins à aller dans un endroit qui sent la charogne que dans un endroit qui sent le lilas et la groseille, quoi. C'est un autre très bon conseil. C'est dur de passer après Adrien. Eh ouais, maintenant tu sais ce que ça fait. Le truc que je pourrais dire, en fait, parce que j'écoute tout le monde parler, ça et tout, et je me rends compte que tous les conseils qu'on donne depuis le début de la soirée, là, et tous les petits tips, machin, bah, au final, on peut les appliquer, enfin, c'est des conseils qu'on peut appliquer sur une table, quoi. Donc, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Que tous les conseils qui avaient été donnés ce soir n'étaient pas spécifiques au jeu en ligne et qu'on pouvait très bien. Je parle d'interprétation, je parle de l'accent, les mimiques, donner les petits tics ou les petites phrases récurrentes, tout ça. Ben voilà, quoi. De nous dire que cette vidéo ne sert à rien. Donc malheureusement Dame ne fait plus partie du panel d'experts. Oh, quel dommage. Utiliser la coupure de micro, effectivement très utile à une partie sur table. Merci Damien. Blague à part, donc on est déjà sur la fin de nos questions. Et c'est le moment pour vous de nous donner le mot de la fin, un petit truc à rajouter, un petit quelque chose donc sur ce sujet, le jeu de rôle en ligne, et on va demander le mot de la fin de Monsieur Philou. Alors je suis partagé parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, créer une ambiance, je trouve que ça peut bien marcher en jeu en ligne. Pour l'instant, les quelques exemples auxquels j'ai pu participer de jeux avec Battlemap et là, c'était pas très pratique, c'était pas, alors, peut-être qu'on ne savait pas exactement comment utiliser, mais c'était pas très concluant et je jouer à cette dimension ludique, jeu sur un plateau du jeu de rôle, je trouve pas ça intéressant via un ordinateur. Je préfère vraiment qu'on soit autour d'une table. Et par contre, pour me plonger dans une ambiance, ça marche bien. En revanche, je me rends compte, suite à l'intervention d'Adrien, que moi qui, par exemple, qui suis une petite nature et n'ai pu regarder le film Alien qu'avec beaucoup de lumière, du chocolat et presque un doudou à la limite, jamais je jouerai à un jeu horrifique. C'est pas possible. En ligne, ce sera pas possible. Voilà. Le mot de la fin de Monsieur Pierre. Alors, je vais reprendre une phrase célèbre de Lancer Critique. Lancez-vous. Littéralement. Non, ça peut paraître con, mais expérimentez. Remettez en question ce qui a été dit ce soir. Voyez vous-même. Voilà. Pour cela, vous avez plusieurs moyens, plusieurs endroits où vous pouvez aller. Vous avez bien entendu Critical Role qui propose des parties un petit peu n'importe où, n'importe quand. Vous avez 2 Discord qui sont disponibles, à savoir le joueur au baluchon, oui, c'est ça, ou JAB. Et il y a une convention sur Internet, sur Discord, qui s'appelle la Cyberconv, qui est une convention qui va proposer des parties de jeux de rôle pendant 3 jours, à raison de 2 horaires par jour, vendredi, samedi et dimanche, 4, 5 et 6 avril, si je ne me gourre pas. Non, 3, 4 et 5 avril. N'hésitez pas à essayer et faites-vous votre avis. Très bien. Monsieur Thomas, un mot de la fin. Moi, une petite pensée quand même pour la connexion, qui est quelque chose de très aléatoire et qui peut pourrir une partie. Donc voilà, une petite pensée pour ce point-là.
qu'on a tous zappé, j'ai l'impression. C'est vrai, n'hésitez pas à débrancher N'hésitez pas à stocker malencontreusement votre téléchargement. la connexion pour votre famille. Hein. Après tout, votre partie est plus importante. Monsieur Adrien. Pierre a fait la pub des joueurs au baluchon, donc ça me va très bien. Non, mais en fait... c'est pour ça que je le garde, il a fait aussi la pub relancée critique. Le mot de la fin, il y a beaucoup de supports, que ce soit Roll20, Let's Roll, Discord, TeamSpeak, le jeu de rôle épistolaire, le jeu de rôle textuel. Il y a énormément de façons de faire du jeu de rôle en ligne. Il y en a forcément une qui va convenir aux gens, tout simplement. Et après, pour compléter un peu ce qu'a dit Pierre, il y a les joueurs au baluchon, il y a la convention online qui va se lancer aussi. Il y a aussi la cyberconv, pardon, j'avais plus le terme. Il y a l'auberge virtuelle et il y a Virtual JDR, il me semble, qui est une association lyonnaise, si je dis pas de bêtises, qui propose énormément de choses aussi. Donc voilà, n'ayez pas peur et le jeu de rôle est vecteur social, venez à la rencontre des gens, déconfinez vos dés. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. On a aussi, dans le jeu de rôle en ligne, on a aussi le jeu de rôle par forum, qui est une version assez différente. Et je vois Mademoiselle Nam qui hoche de la tête en disant ça, donc je lui laisserai le loisir d'en parler quand ce sera son tour. Mais pour le moment, c'est le tour de Monsieur Damien Leroy. Alors, comme mot de la fin, je dirais pensez à bien vous laver les mains. Sinon, oui, venez tenter le jeu de rôle en ligne. Mademoiselle Erreur 608. Oui, on n'en a absolument pas du tout parlé. C'est aussi le jeu de rôle sur MMORPG. Il y en a que ça peut peut-être faire voilà assez réfractaire, mais en vrai ça peut être aussi une expérience. Quasiment sur tous les MMORPG, il y a des guildes, des clubs de jeux de rôle qui sont là et qui attendent juste d'être découverts tout simplement. Faut les chercher, c'est l'aventure. Et donc, ça peut être aussi une expérience très intéressante pour découvrir un univers, pour voilà, pour rencontrer de nouvelles personnes, c'est aussi une expérience. Voilà, c'est encore bien différent de ce qu'on est en train de parler, mais ça peut être aussi voilà quelque chose à faire au cas où, si ça intéresse des gens. Voilà. Et donc, on va conclure cette vidéo avec Mademoiselle Nam. Le mot de la fin de la vidéo et le mot de la fin de Mademoiselle Nam. C'est parti. C'était quoi la question? Ah, tu t'attends vraiment à ce que je fasse une intervention? Parler du jeu sur forum, on te demande le mot de la fin, c'est le moment. Ben oui, je vais rebondir un peu sur ce qu'elle vient de dire Mary concernant le jeu de rôle sur MMO. Alors, j'ai sans doute eu des mauvaises expériences de ce côté-là. C'est pour ça que je faisais du nom de la tête. Parce que ça se dit enfin, les communautés RP sur les MMO, je me suis très vite rendu compte. Et pourtant, j'ai cherché. C'est pas actuellement, hein, ça remonte déjà quelques années. Mais ça se dit rôliste, mais ça l'est pas du tout. C'est vraiment, enfin, soit j'étais mal tombée, soit je sais pas. Enfin, voilà. Donc si par hasard, Mary, tu connais des communautés de vrais rôlistes qui jouent vraiment le jeu de rôle à fond, je serais ravie que tu me donnes tes sources. Maintenant, je suis au club, mais c'est vrai que à l'époque sur Secret World, donc un univers qui est vraiment très mystère, enquête, il y avait des guildes vraiment très très fortes et des maîtres du jeu qui faisaient vraiment des mystères qui se répandaient dans tout l'univers virtuel du jeu et c'était vachement intéressant. C'était très enquête, mais c'était très sympa aussi parce qu'il y avait vraiment des rebondissements qui impliquaient vraiment les personnages et leur personnalité. Donc voilà. Bon après c'est vrai que je t'avoue le RPDNet, comme on dit, il y en a beaucoup, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et sinon, je disais oui pour le jeu de rôle forum. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un jeu de rôle en ligne. En fait, le jeu de rôle forum, pour moi, ça a été mes premiers amours du jeu de rôle. C'est d'ailleurs comme ça que je suis rentrée dans la communauté des rôlistes.
Je parle de ça maintenant il y a presque 25 ans. Voilà. C'est différent, c'est peut-être, enfin, en plus la communauté dans laquelle j'appartenais était une communauté très littéraire. Donc on avait un vrai travail d'écriture. C'est pas du jeu de rôle au final. C'est plus c'est plus je sais pas, enfin c'est une autre façon de voir le jeu de rôle. Oui, il y avait de l'interprétation, oui, il y avait des échanges avec d'autres joueurs, il existait des supports, à l'époque on était sur forum PHPB, je crois, et il y avait des modules qui nous permettaient dans les posts de lancer des dés, de rajouter les caractères, donc tout ce qu'on retrouve actuellement maintenant sur Discord, ultra développé, instantané, ça et tout. Et à l'époque, il y a ça 15-20 ans, ouais, 20 ans passés, ça existait déjà, ça fonctionnait bien, mais encore là, une fois aussi, je pense que du coup, c'était le contraire pour que le forum, que le jeu de rôle sur MMO, c'est que j'étais tombée sur une bonne communauté. Je pense qu'il doit y avoir aussi des communautés où le mec, il va te faire un post avec une phrase et, enfin voilà quoi, genre mise en ambiance, interaction, tout ça et tout, zéro. Enfin, voilà. Et tandis que moi, j'avais vraiment la chance d'être tombée sur une communauté qui prenait l'effort et le temps d'écrire et d'écrire des belles phrases et des beaux mots. J'y suis restée très longtemps. La communauté a malheureusement fermé parce qu'on a tous grandi, on a tous eu des vies différentes et variées. Mais du coup, ça a aussi été, c'est avec cette communauté-là que j'ai fait mes premières parties de jeux de rôle autour d'une table, parce que chaque année, plusieurs fois par an, du coup, on se faisait des IRL et on se réunissait chez l'un, chez l'autre, et on se faisait des tables, des vraies tables de jeux de rôle. Et c'est comme ça. Donc j'ai une certaine affection pour jeux de rôle sur forum à cause de ça. Voilà. Ce fut donc le mot de la fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis malgré cela qu'il y a eu quelques petits problèmes techniques. Merci à mon panel d'experts d'être toujours aussi experts. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le jeu de rôle et à dans 2 semaines pour un nouvel atelier jeu de rôle. Bonsoir à tous et n'oubliez pas de cliquer là, là et là, vous savez comment marche internet. Tout de suite. Ciao. Au revoir. Bye.